Bonsoir à tous. On a donc décidé de tenter une deuxième fois l'expérience d'une visioconférence. Il faut dire que vous allez voir, on a une équipe de choc au niveau technique. Il y a Corinne, il y a Sandrine et Evelyne qui vont vous accompagner tout au long de la conférence. Alors, comme Evelyne l'a déjà dit pour certains qui étaient là tout au début, cette conférence, elle est organisée par Esper. Alors, qu'est-ce que c'est Esper? C'est donc espace de parole et de rencontre. Et en fait, Esper, comme Evelyne l'a dit pour certains, ça a été créé il y a 3 ans, je crois qu'on est au troisième cycle de conférences. Et ça a été créé par le pôle formation et célébration de l'unité pastorale de Chastres. Alors notre objectif, et il était vraiment très très important, c'était de nourrir notre réflexion à tous dans un esprit d'ouverture, donc ouvert à tous, avec vraiment un objectif de réfléchir sur les questions essentielles de la vie, sur les faits de société, sur ce qui nous interpellait parfois simplement au quotidien. Et donc, on a déjà pris beaucoup de faits de société et c'est vrai que cette fois-ci, on avait voulu vraiment réfléchir à notre Église et comment elle peut évoluer dans notre société, qui est une société en mutation perpétuelle, quand même, il faut être dit, il faut être clair. On vit maintenant un espace enfin, on vit le confinement qui est vraiment aussi un temps vraiment de réflexion. Et donc, comment l'Église, est-ce que c'est un système qui s'effondre? Comment elle peut se construire ou se reconstruire ou évoluer dans ce temps? Et donc, pour nous aider vraiment à nourrir notre réflexion, nous avons invité le Père Charles Delay et nous le remercions vraiment d'accepter notre invitation car ça nous permettra de pouvoir tous ensemble peut-être aller vers une réflexion et des actions peut-être dans notre propre Église. Alors, le Père Charles Delay, il y en a certainement beaucoup qui le connaissent, il est jésuite, il est sociologue de formation. Alors, j'ai eu envie de le présenter avec je veux dire, trois grandes lignes ou trois grands espaces. C'est d'abord un homme de terrain parce qu'il est curé de la paroisse du Bloquerie. Il a été aumônier de l'université jésuite de Namur et je sais si j'ai entendu tantôt quand il parlait avec Sandrine, mais je crois qu'il s'occupe toujours de scouts, si j'ai bien compris. Alors, c'est aussi un homme de rencontre et de lien. Il accompagne des équipes de Notre-Dame et il est toujours leur conseiller spirituel. Et il accompagne aussi beaucoup de couples dans la préparation au mariage, soit avant et après le mariage. Et il fait partie aussi de l'équipe porteuse de River Espérance, qui est un forum citoyen chrétien. C'est aussi un excellent communicateur. Il incarne ses paroles et son discours. Vous savez bien, il est conférencier, il est chroniqueur dans différents médias belges. Il a été directeur éditorial des éditions Fidélité, qu'il a fondé, rédacteur en chef du journal Dimanche. Il est aussi l'auteur d'une quarantaine de livres qui ont été traduits dans des différentes langues pour les enfants, les adolescents, les adultes. Et donc, son dernier livre, vous l'avez peut-être déjà lu, Où allons-nous de la modernité au transhumanisme? Et bientôt, il va avoir un livre qui va paraître Si la foi m'était comptée. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui… bon, je n'ai pas tout dit, hein, Père Charles, parce que je crois que vous êtes comment je vais dire, multicommunicateur et Casquette. multifacette, si on peut dire ça comme ça. Vous avez vraiment l'art de la rencontre aussi. Et donc, nous allons vivre la conférence en plusieurs temps. Alors, il y a bien sûr la conférence et je vais laisser la parole à Père Charles. Mais après, il y aura, vous avez entendu, c'est un espace de rencontre et de parole. De rencontre, ce sera le deuxième temps, où pour ceux qui connaissent un petit peu la manière dont on fonctionne, ce ne sera pas tout à fait la même chose que d'habitude, mais Evelyne vous l'expliquera et on aura ce temps de rencontre. Et puis, on retournera ensemble après pour faire
vers la réponse aux questions. Voilà. Alors, pendant la conférence, on va supprimer l'espace de discussion, hein, le chat, pour pouvoir être concentré sur la conférence elle-même. Voilà, mais je crois que j'ai pu vous donner toutes les informations et je vais laisser la parole au Père Charles. Voilà, un tout grand merci en tout cas. Voilà, merci Anne-Françoise. Je suppose qu'on m'entend. Oui, c'est oui, parfait. Oui, impeccable. Voilà, je vais essayer, suite à la présentation d'Anne-Françoise, que je salue et que je remercie, je vais essayer de ne pas démériter, évidemment. Bah oui, on va faire ce qu'on peut. Il y a des jours avec et des jours sans. J'espère qu'on est un jour avec. Je me permets quand même d'annoncer une bonne nouvelle, c'est que le livre que vous annonciez, il est paru. Le titre « Si je vous contais la foi », et je crois qu'il est assez original. Forcément, on croit toujours à son dernier bébé. C'est-à-dire que j'essaie de parcourir avec le lecteur un chemin initiatique qui part de questions fondamentales. Est-ce que la vie a du sens? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce n'est pas la science qui aurait raison? Et je le conduis petit à petit vers le message chrétien en passant beaucoup de temps avec le Christ. Ça, c'est la première originalité. Un chemin initiatique pour entrer, si on le veut, dans la foi chrétienne, soit qu'on la connaît et qu'on a envie de la revisiter, soit qu'on ne la connaît pas mais qu'on a envie de la découvrir, soit qu'on a envie de comprendre ceux qui la partagent sans avoir envie de la partager soi-même. Mais la deuxième originalité qui est la plus importante, c'est que ce sont des contes, des légendes, des paraboles. Donc il y a un fil rouge, mais je n'ai jamais compté, il faudrait que je le fasse, bien sûr des paraboles de l'Évangile, mais il y a aussi des paraboles de l'islam, de l'hindouisme, du judaïsme, du journal, de la sagesse populaire. Essayer un petit peu avec la manière de Jésus de raconter des histoires pour faire passer un message. Voilà, alors je redis bonjour à tout le monde. Donc on a atteint le chiffre 100, mais il y en a peut-être 140 qui piétinent en plus, mais ça on ne le sait pas. Mais après tout ce que vous avez dit, je comprends que les gens soient venus, évidemment. Mais ils ne le savaient pas. Voilà. Vous reconnaîtrez l'affiche et j'ai estimé que c'était bien de la mettre. Et puis voilà, ça c'est mon titre à moi, c'est ma première page à moi. Vous reconnaîtrez Saint François d'Assise qui s'est entendu dire rebâtis mon église. Est-ce qu'il fallait rebâtir San Damiano ou l'église avec un E majuscule? Et vous avez vu que j'ai mis en plus grand, en point 24 ou 28, je ne sais plus, et l'église, un système qui s'effondre, point d'interrogation. Alors, je vais d'emblée vous dire là où je veux en venir. Comme ça, on ne pourra pas dire que je vous ai attrapé au tournant et que petit à petit, je vais vous emmener sans vous prévenir. Voilà, je vais vous dire trois choses. Un, oui, c'est un système qui s'effondre. Je n'ai pas dit que l'Église s'effondrait. Je dis le système Église qui s'effondre. Et je dirais, c'est normal et c'est heureux. C'est normal parce que tout système finit un jour ou l'autre par s'effondrer. Tout système, et doit se reformater pour employer des mots modernes. Donc oui, il y a un système dans l'Église qui s'effondre. Tout cela, je vais le développer bien sûr. Mais je crois que d'abord, l'Église n'est pas qu'un système, même si elle a mis en place un système qui n'est pas inutile. Si, c'est Gabriel Ringlet qui disait ça, s'il n'y a pas un minimum de règles, nous devenons une secte, un marécage. Il faut des points de repère. Le problème, c'est quand les points de repère deviennent un système, il finit par s'effondrer, ne fût-ce que parce que le système est né dans le cadre d'une époque et que les époques changent. Mais tout système, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit culturel, qu'il soit même scientifique, on passe à la science quantique, mais c'est autre chose que Newton, même si forcément Newton n'est pas abandonné. Donc l'Église, c'est autre chose, et il y a autre chose, je crois, qui se met en place aujourd'hui. Ou je dirais, il y a autre chose qui se met en place. J'essaierai de vous en donner des signes. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Et je préciserai en disant que pour les croyants, l'Évangile, car c'est ça qui reste au centre, me semble-t-il, l'Évangile reste une source. Donc le système s'effondre, c'est peut-être l'occasion de revenir à l'Évangile, qui est une source. Mais j'ajouterai, et j'y reviendrai souvent, je crois que le christianisme est aussi une ressource. Je joue volontairement sur le mot. Une source, ça me fait vivre, ça m'abreuve. Une ressource, comme il y en a d'autres. On pourrait dire que dans notre société actuelle, le bouddhisme est aussi quelque part une ressource. Que l'islam tend à le devenir, je n'entre pas dans les détails bien sûr, mais la caractéristique d'une ressource,
c'est qu'elle n'entre pas en concurrence avec les autres. On peut avoir plusieurs ressources. Elles s'additionnent d'une certaine façon et elles ne se confondent pas. Ce qui est dommage, c'est quand les ressources se confondent, alors ça ne va plus. Donc un système qui s'effondre, oui, mais c'est une bonne chose. Deuxièmement, il y a pour moi au moins deux incontournables qui ne peuvent pas s'effondrer. Vous aurez remarqué que certes je suis sociologue, mais je suis prêtre, je suis jésuite, je suis croyant, donc je m'abreuve à cette source et je vais essayer de vous en dire quelque chose. Donc je ne serai pas tout à fait objectif, parce que la foi, ce n'est pas une aventure objective, parce que ça devient à nouveau un système. Si j'ai des preuves de l'existence de Dieu, je crois dans mes preuves plutôt qu'en Dieu. Donc c'est une aventure subjective, une expérience, et je vais essayer de vous en dire quelque chose. Et donc il y a deux incontournables. Un, l'évangile. L'évangile. J'insisterai même, la personne du Christ qui fait partie de l'évangile. Ce n'est pas simplement un message, c'est une personne. Et le deuxième élément, la fraternité. La fraternité me semble un incontournable. La fraternité en interne, ce sont les communautés chrétiennes, et en externe, c'est-à-dire avec toute la société, avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. J'y reviendrai. Il s'agit donc de retrouver ou de cultiver un humanisme évangélique qui s'inspire de l'évangile et un esprit de fraternité. Et j'aime bien dire à ce propos-là que vous savez qu'il y a égalité, liberté, fraternité, la Révolution française. Égalité et liberté, ce sont des droits. Je peux les revendiquer en justice. La fraternité, c'est un esprit, un style de vie, une manière de vivre. Et d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme dit explicitement en 1948 « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. » Le mot est lâché à ce moment-là. Il y a des droits, mais je ne peux pas revendiquer en justice la fraternité. Ça me semble un incontournable du christianisme. Vous êtes tous frères. Et puis, enfin, troisième petit point rapide, vous découvrirez très vite que je suis plutôt un fan du pape François. Donc voilà le plan de ma conférence. L'introduction, c'était un avant-propos, ce que je viens de vous faire. La crise externe, la crise interne, et puis, question, que peut encore apporter l'Église et comment? Et puis les conclusions. Alors, mon introduction. Mon introduction, effectivement, ce n'est pas la structure de l'Église qui doit durer, c'est l'Évangile. Je me répète, il y a, dit le sociologue que je suis, objectivement un système qui s'effondre et qui doit s'effondrer parce qu'il finit par faire obstacle. Mais le chrétien dira, et le chrétien que je suis dira, et pourtant l'Église, pas le système, mais l'Église est appelée à durer. N'empêche qu'il y a aujourd'hui, dans le fonctionnement de l'Église, quelque chose qui marche plus. Je pourrais vous lire par exemple Marcel Gauchet que vous avez sous les yeux, je reviendrai à mon honoré visage dans quelques instants. S'il ne se passe rien, on peut dire que dans un siècle, il ne restera en Europe plus grand-chose du christianisme. Je suis d'accord avec lui, je le dis depuis 20 ou 30 ans, et hélas, les événements me donnent raison. Mais il peut être totalement transformé par des innovations dont nous n'avons pas aujourd'hui la moindre idée. Je nuance un peu, je vais essayer de vous en donner l'une ou l'autre d'idées. Mais n'empêche que je ne suis pas prophète, je ne suis que sociologue. Je signale que Marcel Gauchet, que j'ai l'honneur d'avoir fréquenté l'une ou l'autre fois comme journaliste, ce diagnostic connaît parfaitement le christianisme et l'histoire de l'Église et est loin d'être opposé au christianisme. Il y a des bouffeurs de curés, ça existe partout, ça n'en est pas un. Mais je crois que, et j'y reviendrai tout à l'heure, il voit juste. Et dans ce cadre-là, lisez l'autre phrase du pape François en 2013, donc tout au début de son pontificat, « J'invite chacun à être audacieux et créatif ». Un système demande qu'on soit conforme. Ici, il demande qu'on soit audacieux et créatif dans ce devoir de repenser, c'est quand même fort, repenser les objectifs, les structures,
le style et les méthodes évangélisatrices, c'est-à-dire la proclamation de cette bonne nouvelle, j'y reviendrai tout à l'heure, de leur propre communauté, les méthodes évangélisatrices de leur propre communauté. J'en reste là pour le moment, je continue mon introduction, mais ce que je fais, c'est que j'arrête le partage, et voilà, normalement, vous me revoyez, si vous le souhaitez, en grand. Mais vous pouvez aussi voir, si c'est plus distrayant, la mosaïque, vous avez le choix. Et donc, un système qui s'effondre, et rassurez-vous, inquiétez-vous, je ne vous parlerai pas de la pédophilie. Je ne vous parlerai pas du livre d'il y a quelques années, le livre Sodoma. Je ne vous parlerai pas des abus dans le domaine spirituel notamment. Je vais essayer d'aller plus loin. Pour moi, la pédophilie, Sodoma, les abus spirituels, sexuels, ce sont des symptômes d'un système qui s'effondre. Et tout système, finalement, finit par être un système de pouvoir. C'est donc en lien avec le pouvoir qu'il y a quelque chose qui s'effondre, et nous traversons sans doute, dit Odon Vallée, qui est un historien des religions, la crise la plus grave de l'Église depuis 400 ans. Ce n'est donc pas un petit détail. Cette crise, je dirais, elle est double. Il y a deux, c'est une manière de parler bien sûr, il y a deux effondrements. Un effondrement de la société paroissiale. La société paroissiale. La paroisse était au centre de tout. D'ailleurs, on a gardé l'expression l'esprit de clocher. Et la paroisse, elle faisait tout. Le cinéma, la fancifère, la socialisation des enfants, les funérailles, les mariages, elle faisait tout. On était dans les 90-95% de baptisés en Belgique il y a quelques années encore. C'est ce que j'appelle une crise externe, c'est-à-dire la place de l'Église dans la société. J'y reviendrai bien sûr. Et puis une crise interne, c'est ce que j'appellerais l'effondrement du système pyramidal de l'Église. Je vais y revenir. Maintenant, je refais mon petit partage d'écran. Ça y est. Crise externe. Crise externe, d'abord, nous sommes, on l'a dit dans l'introduction, Anne-Françoise l'a dit, dans une société en changement, mais en changement rapide, changement exponentiel. Mon premier GSM, c'était en 2020, il y a 20 ans, 21 ans. Mon premier ordinateur, j'étais plutôt en avance sur mon temps. Non, j'ai fait mon mémoire en sociologie sur un ordinateur, mais il n'y en avait qu'un seul pour tout Leuven et il occupait tout un bâtiment, un seul. En 1987, j'achète mon premier ordinateur pour travailler dans les éditions. J'étais plutôt en avance, je parie que beaucoup parmi vous n'en avaient pas encore à cette époque-là. Un changement ultra rapide à vitesse exponentielle. Je vous donne quelques exemples. Je viens de vous parler de l'ordinateur, c'était une image. Mutation climatique. Mutation climatique, c'est pas réchauffement, oui, c'est plus complexe que cela. Crise écologique. C'est pas encore tout à fait la même chose que le changement climatique. Crise sociale, économique, politique, crise anthropologique. Il y a 50 ans, on aurait fait des manifestations, par exemple, contre l'adoption par les couples homosexuels. C'est pas parce que je suis catholique que je le dis. Tout le monde aurait fait ça. En gros, tout le monde, j'exagère bien sûr. J'exagère toujours un peu comme un journaliste sait le faire. Mais je vous donne un petit exemple et c'est un tournant important. Votre prochaine conférence, j'ai entendu, sera l'euthanasie. Il n'y a encore que quelques pays dans le monde qui acceptent l'euthanasie. On est vraiment minoritaire, mais c'est un changement anthropologique majeur. Majeur. Voilà. Donc, on pourrait parler d'une crise polymorphe, multiples crises. Au fond, il y a des crises et les crises, finalement, ça fait une mutation de société. Et d'ailleurs, on sent très bien qu'aujourd'hui, on vit une transition, c'est le mot à la mode, et je fais de la publicité. Ce sera le prochain Rive Espérance qui aurait dû avoir lieu en octobre dernier. Transition. On va vers un autre monde, lequel on ne sait pas trop bien, où je pourrais aussi dire qu'il y a une crise systémique. J'ai parlé du système de l'Église qui s'effondre, mais il y a une crise systémique, c'est-à-dire que les choses ne s'agencent plus comme avant. C'est donc un immense chantier. Alors, vous voyez ici sur mon
PowerPoint, une société en changement rapide. J'ai pris comme exemple un livre paru maintenant il y a 2 ou 3 ans. J'ai l'honneur de bien connaître Raphaël Stevens, que j'ai interviewé pour la revue Rivage, dont je m'occupe. Gauthier Chapelle, c'est lui qui ouvrira Rive Espérance en octobre prochain. À l'Olamania, donc à Chastres, on n'a aucune excuse pour ne pas y aller. Et le titre de ce livre, c'est « Une autre fin du monde est possible ». Donc, on arrive à la fin de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose. C'est d'ailleurs Pablo Servigné qui a popularisé le terme d'effondrement ou, si vous avez déjà entendu, de collapsologie. L'effondrement de la société thermo-industrielle. J'y vais un peu fort, mais c'est dans l'air du temps. Et vous avez vu, vous voyez peut-être le bandeau rouge par les auteurs de « Comment tout peut s'effondrer ». Ce livre est assez impressionnant. Il date maintenant de même pas une dizaine d'années, un peu moins. Je vous ai mis quelques exemples sur les slides. Regardez un peu cette église du XIe siècle là en Ardèche du Nord, dans le nord de l'Ardèche. J'aime beaucoup cette église. Ben, c'est fini cette époque-là. C'est fini. Ou si vous voyez là le prêtre qui, non l'évêque, pardon, excusez-moi, monseigneur, l'évêque qui bénit les armées. On n'est plus dans ce monde-là. On n'est plus dans ce monde-là, c'est absolument certain. Le deuxième point, je reprends mon visage. Attendez, donc je dois faire ça. Youp là. Ça fait chaque fois une petite distraction hein, quand je change. Donc, deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la fin de la civilisation paroissiale. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'esprit de clocher. Je l'ai déjà développé tout à l'heure. Hein, l'Église quadrillait littéralement toute la société. Comptez le nombre de villages. Ben, n'allons pas chercher trop loin, l'île Saint-Vincent. C'était le nom de la paroisse, tout simplement. Et le nombre d'églises, de villages qui s'appellent Saint-Martin, par exemple, en France. Eh bien, la paroisse ne fait plus référence. Dans le temps, que faisait-on dans un village? On commençait par installer un café tout près de l'église. Maintenant, plus. Parce que comme les gens n'y vont plus, il n'y a plus besoin de café près de l'église. Le clergé, j'exagère mais à peine, est en voie d'extinction. C'est absolument certain. C'était 100 à 200 séminaristes qui avaient à Malines, Bruxelles dans les années 40. Nous sommes à 10-15 pour la Belgique actuellement. Ça ne demande pas d'explication. Et alors, les services qui étaient rendus par la paroisse sont rendus par les autres. Je vais vous donner un exemple tout simple, les funérailles. Les funérailles étaient vraiment un monopole chrétien, sauf pour ceux qui demandaient des funérailles civiles. Maintenant, vous avez des sociétés qui organisent des funérailles, et puis vous avez notamment dans le cas des funérariums, mais pas uniquement, et vous avez des gens qui sont des maîtres de cérémonie pour vous faire des funérailles laïques ou pour faire un baptême laïque, ou etc., etc. À l'époque, pourtant, tout était dans la paroisse, même, rappelez-vous, le cinéma paroissial et le patro. Notre société dirait Gauchet, dont j'ai parlé tout à l'heure, Marcel Gauchet, qui est vraiment un de mes maîtres à penser au point de vue politique et sociologie de la religion, a cette formule très célèbre, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Je me répète, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Pourquoi? Sa thèse est de dire, mais justement, la Bible elle-même porte en elle tous les ferments de l'autonomie de l'homme par rapport au monde religieux et par rapport à Dieu. Dieu, l'Ancien Testament, Dieu a laissé l'homme à son propre conseil. Nous n'avons donc pas un Dieu qui dicte ses volontés, mais un Dieu qui remet l'homme à son propre, le mot est cher au pape François, à son propre discernement. C'est toute la liberté, toute la notion de liberté qui est quand même la grande originalité du judéo-christianisme. Si vous prenez les Grecs, c'était, ou les Latins, le fatum en latin, l'ananké en grec, si vous connaissez la pièce de théâtre Édipe Roi, il était écrit, et la voyante, la prophétesse, lui avait dit à ses parents, pardon, il assassinera son père et il épousera sa mère. Et du coup, on avait abandonné l'enfant pour que ça n'arrive pas, car à l'époque, jusqu'à l'âge de 7 ans, on pouvait abandonner les enfants
à Rome, en tous les cas, on pouvait abandonner les enfants, et s'il était recueilli, il pouvait être pris comme esclave, sinon il mourait. Il y avait ces deux solutions-là. Et donc on a abandonné Édipe, et il a été recueilli, et finalement il a tué son père, et il a épousé sa mère, vous connaissez la tragédie. L'homme n'est pas vraiment libre, c'est le judéo-christianisme qui va déployer pleinement cette liberté. Si bien qu'un homme aussi très sympathique pour le christianisme, Luc Ferry, ça vous dit peut-être quelque chose, il était ministre de l'Éducation en France, il est surtout philosophe et je dirais, il a des idées originales, mais c'est surtout un bon vulgarisateur et un grand connaisseur du christianisme. J'ai aussi la chance de l'interviewer dans le temps, il a une connaissance du christianisme impressionnante, mais il dit, mais j'ai pas la foi. Et il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens de pleine bonne volonté, j'ai pas la foi, parce que la foi n'est pas un système, c'est une expérience personnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, il dit, au fond, le christianisme a gagné. Le christianisme a gagné puisque les valeurs telles la liberté, que je viens de prendre en exemple, est entrée dans notre société. Le christianisme a gagné, nous pouvons maintenant nous en passer. Les valeurs sont là. Et c'est ce que dans le langage populaire, on appelle les valeurs chrétiennes. Beaucoup de gens diront, non, je ne crois pas en Dieu, mais les valeurs chrétiennes. Le christianisme a gagné. Je pourrais encore ici développer 2 points, mais je les développerai tout à l'heure parce qu'il y aura un moment donné où vous allez devoir écrire des questions et on va devoir les récolter. Et à ce moment-là, je vais développer les 2 points suivants qui, j'ai la naïveté de croire, sont intéressants. Le premier point, c'est, donc ça fait le 3e dans mon topo ici, hein, l'exculturation. C'est-à-dire que, alors qu'il fut un temps où c'est le christianisme qui a fait la culture, aujourd'hui, le christianisme est hors culture. Je vous laisse le suspense, je le développerai tout à l'heure. Et le 2e point que je voudrais développer pendant ces 10 minutes qui me seront données à ce moment-là, c'est les jeunes ne prennent pas le relais. Alors là, je voudrais rester sympathique, mais est-ce qu'on a compté le nombre de personnes qu'il y avait? Donc c'est facile, il y en a 100. Donc si on additionne l'âge de tout le monde et qu'on divise par 100, on a la moyenne d'âge de notre auditoire. J'ai, à part 3 ou 4 ados de 15 ans, 5 ou 6 de 20 ans et 10 de 30 ans, on est tous au-dessus de 60 ans, hein, je ne me trompe pas. Hein. Voilà, mais c'est assez symptomatique. C'est assez symptomatique. Je le développerai aussi tout à l'heure. Les jeunes ne prennent pas le relais et il y a beaucoup de grands-parents parmi vous sans doute qui s'interrogent, qui ont déjà vu leurs enfants un peu prendre distance par rapport au système Église et du coup n'ont pas fait baptiser les petits-enfants des grands-parents en question. Je reviens maintenant à mon partage d'écran. Voilà. Maintenant, je passe au chapitre suivant. Nous sommes déjà au 3e. Je crois que j'arriverai à tenir les temps. La crise interne. Donc, j'ai essayé de montrer comment l'Église se situe dans une société en pleine mutation. Bien sûr, il y a un lien entre la crise externe et la crise interne. Il y aura tout d'abord, premier point, la dérive monarchique. Je tiens le mot de Henri Tinck. Henri Tinck, c'est un journaliste du Monde décédé il y a quelques mois, dirais-je. Il y a quelques mois. Et puis, j'aborderai rapidement 4 dossiers délicats aujourd'hui. Mais regardez l'image ici. Regarde, c'est Pie XII, c'est-à-dire c'est mon enfance. Hein. Pie XII est mort en 58. C'est mon enfance. Et je me rappelle encore avoir été à Rome et Paul VI était encore sur la Sedia Gestatoria. Mais il n'avait plus tout ça déjà. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Mais ça il y a moyen toujours de justifier, de comprendre, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut continuer. Alors j'ai mis ici Grégoire VII, c'était assez un champion Grégoire VII. Hein. C'est lui qui a réussi à faire venir l'empereur Henri IV à Canossa. Vous vous rendez compte? Notez qu'il y a un pape aussi plus tard qui va avoir l'autorité pour couper l'Amérique latine en 2, entre le Portugal et l'Espagne. C'est dire que l'ONU n'existait vraiment pas à l'époque. Dérive monarchique, Grégoire VII, nous sommes en 1085, le 11e siècle. L'Église vraiment occupe le centre du terrain. Je pourrais expliquer tout ça, hein, mais je ne vais pas le faire forcément, on ne peut pas tout faire.
Un concile qui veut aussi fort centraliser l'Église, c'est le concile Latran IV, nous sommes en 1215, et puis le sommet, si je puis dire, de cette dérive monarchique, c'est Vatican I, 1870, avec la proclamation de l'infaillibilité pontificale. De nouveau, tout ça n'est jamais totalement ridicule. Il n'y a jamais que du nul. Il y a des choses qui justifient, mais il y a un moment donné, ça fait système et le système s'écroule. Alors je disais, oui, je conclus ce premier point en disant, dérive monarchique, le pape François parle du fléau du cléricalisme. C'est exactement ça. Et il a des phrases parfois, des phrases très dures. Le fléau du cléricalisme. Rappelons-nous la hiérarchie de l'Église, j'ai appris ça au catéchisme quand j'étais petit, prêtre, évêque, pape. Et histoire de sourire 2 instants, quand j'étais tout petit, je regardais la télé, c'était quand même l'époque 58, la mort de Pie XII, etc. C'était le début de la télé, on voyait ça à la télé, le conclave. Eh bien moi, figurez-vous, j'ai voulu être cardinaux, à moi tout seul cardinaux. C'est une dame maintenant décédée qui se rappelait ça. Que veux-tu faire, Charles, quand tu seras grand? Cardinaux. Puis j'ai sans doute appris le français et j'aurais parlé de cardinal. Puis j'ai voulu devenir évêque et puis prêtre et puis je suis tombé assez bas, c'est devenu jésuite. Mais heureusement, je suis arrivé à Bloquerie et ça m'a relevé un petit peu. Et donc, la dérive cléricale. 4 dossiers délicats en interne. Le célibat des prêtres. Ça, c'est un sujet qui revient régulièrement. Je ne vais pas le développer exagérément, je dirais quand même que j'ai trouvé une intuition intéressante il y a quelques années dans un livre écrit par un évêque qui faut-il ordonner, c'est un évêque qui avait été évêque en Amérique latine, mais c'est un Allemand, et il disait au fond, est-ce que ce ne serait pas intéressant de retrouver ce qu'il y avait du temps de Saint Paul, c'est-à-dire un double clergé, ce qu'il appelle le clergé corinthien. Saint Paul veillait dans les communautés à ce qu'il y ait des anciens qui étaient mariés, qui menaient une vie comme tout le monde, mais qui présidaient la communauté de Corinthe, et puis ce qu'il appelle le clergé paulinien, c'est-à-dire Paul lui-même, par exemple, qui lui avait fait le choix du célibat et faisait un petit peu le lien entre les différentes communautés. Ça me paraît intéressant. Ce serait une manière, à mon avis, de résoudre la question du célibat. Je pourrais en parler évidemment longtemps. On peut le justifier, le célibat. Il a ses richesses, le célibat. Il a sa spiritualité, mais il a aussi ses travers. Est-ce qu'il y a un lien entre la pédophilie et le célibat? Non, puisqu'il est tellement clair que la grosse partie de la pédophilie se cache en famille et que les secrets de famille sont très forts. On le sait très bien. N'empêche que chaque fois qu'il y a un scandale du côté du clergé, c'est toute l'Église qui en est éclaboussée. Est-ce que ça sert à quelque chose de valoriser tellement le célibat qu'il en devient parfois à certains moments scandaleux? Puis on pourrait dire encore bien des choses, mais j'en reste là à propos du célibat. Deuxième petit point que j'ai appelé B, c'est l'élection. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'avoir une culture plus démocratique dans l'Église? Élire donc ceux qu'on appelle les viri probati en latin, c'est-à-dire les hommes, je vais y revenir dans quelques instants, les hommes qui ont fait leurs preuves, probati, expérimentés. Donc que l'Église, que la communauté puisse élire ses prêtres et que le diocèse puisse élire son évêque. Je ferai remarquer par exemple que saint Ambroise était catéchumène quand l'évêque de Milan est décédé. Il était aussi préfet de la ville de Milan et il était venu surveiller les élections du suivant. Et c'est quelqu'un qui a crié « Ambroise », il se préparait au baptême, « Ambroise, évêque », et tout le monde a dit « Ambroise, évêque ». Il s'est enfui courageusement, on l'a rattrapé, il est devenu évêque et c'est lui qui est à la base notamment de la conversion de Saint-Augustin. Saint Léon qui était pape au 5e siècle disait « Celui qui préside à tous doit être élu par tous ». Autre dossier délicat donc. Troisième dossier délicat, c'est les mandats temporaires et partiels. Nous avons comme règle dans l'Église que quand on est prêtre pour l'éternité.
Et donc, tout le problème de ceux qui quittent, etc. Est-ce qu'on n'a pas à retrouver dans une société beaucoup plus mobile comme la nôtre des mandats temporaires et même partiels? Pourquoi pas confier aux visiteurs de malades l'onction des malades dans les hôpitaux? Je pourrais développer cela beaucoup plus longuement que ce que je le fais, mais il faut avancer et donc j'avance. Peut-être que là derrière, il y a, et ça c'est un de mes grands thèmes, une sacralisation trop grande de la religion. Disons-le autrement. Vous vous rappelez sans doute la phrase de Marcel Gauchet, le christianisme est la religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire qu'elle a au fond désacralisé le christianisme, on pourrait dire le judéo-christianisme bien sûr, hein, c'est-à-dire que le sacré n'est plus tant dans les rites, même s'il faut encore des rites, mais il est dans l'éthique. La veuve et l'orphelin, dirait l'Ancien Testament. Et puis les fameux 10 commandements, c'est là que se fait la rencontre de Dieu. Mais toutes les religions ont un fond que j'appellerais sacrificiel. On fait des sacrifices à la divinité pour apaiser la divinité. L'Ancien Testament nous rapporte le sacrifice d'Isaac. C'est justement un texte pour nous dire non, plus de sacrifice humain. Quand l'Europe est arrivée en Amérique latine, au XVIe siècle donc, 15e, 16e, il y avait encore des sacrifices humains. Toute religion a tendance à devenir sacrificielle. Mais quand on est sacrificiel, il faut un sacrificateur. Il faut un sacrificateur pour la victime. Et du coup, le prêtre a une aura sacrée. Mais ça rend les choses assez difficiles dans une communauté que cette aura sacrée. Et il devient immuable. Je vais retourner à mon visage si vous voulez bien. Il devient immuable. Je crois qu'il y a là quelque chose qui devrait être revu. Vous remarquez que dans l'Église, il y a encore beaucoup, lors de la messe, de langage sacrificiel. Je vous avoue que je ne l'adopte pas. Et donc, par exemple, à l'Église, à la messe, je dirais, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, dit-on. Moi, je dis au moment de présenter l'offrande de toute l'Église ou de célébrer l'Eucharistie de toute l'Église. Vous aurez peut-être compris la justification. Et si j'en reste encore à ce caractère sacré, c'est ce qu'on appelle précisément en théologie le caractère. Il y a des sacrements à caractère, c'est-à-dire qu'on ne les reçoit qu'une fois parce que c'est imprimé définitivement. C'est le baptême, c'est la confirmation, mais c'est aussi le sacrement de l'ordre. Et donc ça le rend d'une certaine façon intangible. Et puis, autre dossier délicat, l'ordination des femmes. Là aussi, je pourrais parler longtemps à ce propos-là. Je me répète, il ne faut jamais, enfin je ne l'ai pas dit aussi clairement, il ne faut jamais dénigrer le passé. Il a eu ses justifications. Vous remarquerez que dans nos conversations, comme dans la culture populaire, c'est toujours l'époque précédente qui paie les pots cassés de nos fantasmes d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, moyenâgeux, c'est nul et négatif. Le Moyen-Âge a été, disent les historiens, une époque brillante. C'était un système qui a fonctionné avec ses dérives, mais vous n'allez quand même pas me dire que notre XXe siècle du progrès n'a pas eu de dérives. Soyons tout à fait honnêtes. Il y a toujours des dérives, c'est pour ça que tout système arrive à un excès et doit s'effondrer pour faire place à un autre. Mais à l'intérieur du système, il y avait moyen de justifier certaines choses qui ne sont plus justifiables aujourd'hui. Et donc, à propos de l'ordination des femmes, il y a moyen effectivement d'être négatif et de dire non, parce que dans l'Évangile, Jésus s'est entouré d'hommes, etc., etc. Et Jésus, et ça me paraît un argument important, Jésus était lui-même un homme. Vous allez me dire, et alors il aurait pu être une femme? Oui, mais il était un homme. Nous sommes des gens, comme disait Herman Van Rompuy dans la conférence hier soir, il faut aimer notre époque. C'est-à-dire aimer le contingent, ce qui se passe à ce moment-là. À cette époque-là, nous étions dans une société patriarcale, ça fonctionnait. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas fait des progrès, hein? Je suis bien d'accord. Mais n'empêche qu'à l'intérieur de ce système-là, Jésus est un homme, il n'est pas une femme, et donc celui qui, en disant la messe, dit « ceci est mon corps », une femme ne dit pas « ceci est mon corps » comme un homme dit « ceci est mon corps ». Nous n'avons pas le même corps.
Il aurait pu être une femme, mais il n'a pas été une femme. C'est ça l'ancrage historique. Oh, il aurait pu naître en Inde. Il n'est pas né en Inde, si bien que nous disons Alléluia, et pas, je ne sais pas comment on dirait en hindi, moi, hein, mais nous avons des racines historiques. Il ne faut jamais renier ces racines historiques. Oui, petite parenthèse, j'aime ici distinguer ce que j'appelle la tradition Versailles et la tradition Torrent. La tradition Versailles, c'est la reconstruction à l'identique comme la galerie des glaces au château de Versailles. Ça, c'est la tradition, mais on ne change rien. Tandis que la tradition Torrent, c'est une source quelque part qui dévale les vallées, qui s'enrichit de tous les alluvions des vallées et qui arrive comme un fleuve à l'océan. Ça, c'est la bonne tradition. Je garde une source quelque part, mais je traverse des vallées. Et donc, voilà un peu comment on a justifié l'ordination des hommes et non pas des femmes. Et je dis, il y a du compréhensible là-dedans. Mais il me semble, d'une part, que notre société a profondément évolué et que nous devons pouvoir, si nous voulons garder le dialogue, évoluer nous aussi. Et puis, il y a moyen de faire fonctionner le registre symbolique et le registre biblique autrement. Parce qu'effectivement, quand on est dans les sacrements, c'est de l'ordre du langage symbolique et pas matériel. Alors, est-ce que je suis obligé d'avoir un mimétisme physique avec Jésus, c'est-à-dire être un homme comme lui? Je rappelle que saint Paul dit quand même, il n'y a plus l'homme ou la femme, le juif ou le grec, l'esclave ou l'homme libre, mais vous êtes tous un en Christ. Voilà une autre justification qui me semble tout à fait valable. Je terminerai cette réflexion en disant, est-ce qu'on ne doit pas desserrer l'étau sacramentel qui est devenu un quasi-monopole sacerdotal, je viens d'en parler, un monopole sacerdotal et masculin, exception faite bien sûr pour le mariage et pour le baptême. Ma réponse, est-ce qu'on ne doit pas desserrer cet étau-là? Ma réponse, c'est oui. Je reviens à mon partage d'écran et nous sommes au point suivant. J'avais envie quand même de lire un petit texte d'évangile puisque j'ai dit qu'il fallait revenir à l'évangile. Vous voyez ici le pape François qui lave les pieds à des musulmans en prison. C'était la première année de son pontificat, c'est le jeudi saint. Les apôtres, je lis, en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit, les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Eh bien, pour vous, rien de tel. Vos autem non sic. Je connais ça par cœur en latin, c'est très bref. Vos autem non sic, c'est clair. Non, pas question. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Est-ce que ce n'est pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous, non pas comme celui qui est à table, mais comme celui qui sert. Que peut donc apporter le christianisme et l'Église et comment? C'est un chapitre évidemment important. Et je commence par dire à titre d'introduction, cette conviction fondamentale pour moi, l'Église renaît toujours de la base. Ce n'est pas à partir du sommet que nous devons attendre une réforme, puisque le sommet, c'est le système. J'aime bien le pape François, je vous l'ai dit, et il fait ce qu'il peut. N'empêche que s'il n'y a rien qui change à la base, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce triptyque de saint François d'Assise. Vous voyez sa conversion, et puis alors, il renonce à tout, il se retrouve nu devant son père, et c'est l'évêque qui doit le couvrir du vêtement, et puis il va rebâtir l'Église. Et je cite ici le cardinal Mario Grech, qui est cardinal de l'île de Malte, et il y a 2 ou 3 ans, sans doute, a-t-il écrit cette phrase, « Nous dépensons une énergie énorme à essayer de convertir la société sécularisée, mais il est plus important de nous convertir nous-mêmes. » L'Église renaît de la base, et la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est finalement se mettre ou se remettre dans la mouvance du Christ. Et j'aime bien définir l'Église comme la communauté de ceux qui se mettent dans la mouvance du Christ. Et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, l'important, c'est la fraternité. L'Église n'est pas d'abord une institution, elle est une fraternité.
Cette Église aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, elle est en diaspora. Elle ressemble un peu, disait le grand théologien Karl Rahner, à, je ne sais plus le mot qu'il utilisait, mais en belge, c'est un kramique, c'est-à-dire du pain avec quelques petits raisins de Corinthe. Ce n'est plus la société, ce n'est plus l'Église qui quadrille notre société. Alors, quelques éléments, je continue, que l'Église pourrait apporter. Un, et c'est peut-être le plus important, une vision de l'homme. Une vision de l'homme, ou si vous voulez, une anthropologie et une anthropologie relationnelle. Et donc, disais-je, une vision de l'homme, enracinée bien sûr dans l'Évangile, j'appellerai ça tout à l'heure un humanisme évangélique. On pourrait évidemment beaucoup parler ici à propos de tout ce qu'on appelle le transhumanisme, la postmodernité. C'est le livre que j'ai écrit dont on a parlé tout à l'heure. Où allons-nous? On parle effectivement d'une mutation radicale de notre humanité avec des cyborgs, c'est-à-dire une association entre la technologie et la biologie, et des implants dans le cerveau, l'homme modifié, l'homme augmenté, l'homme qui devient immortel, etc., etc. Il y a un enjeu énorme actuellement en anthropologie. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai découvert quelque chose. C'est mon confrère Gaël Giraud, qui était parmi les conférenciers, qui est un grand économiste français qui maintenant enseigne à l'université de Georgetown aux États-Unis. Il nous a fait remarquer que l'homme de Léonard de Vinci, il est étonnant. Les proportions sont parfaites. Le centre de l'image et du carré et du rond est parfait. Cet homme est impeccable. C'est, dit-il, l'homme blanc, en bonne santé, adulte. Et où est là le petit, l'oublié, le pauvre, l'Africain, la femme, la nature, la société? Tout ça est absent d'un certain idéal exacerbé de la Renaissance. La Renaissance, c'est la découverte de la personne, de l'individu, mais poussé à l'excès, ça nous donne ce schéma-là. Je trouvais ça très intéressant. Et donc, ce que peut proposer le christianisme, c'est une anthropologie relationnelle. C'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, on est fortement individualisé. On parle souvent de la dérive individualiste de notre société. Le christianisme peut revenir à cette fraternité, cet humanisme relationnel. Une vision de l'homme, donc, une vision de l'homme qui découvre à sa vie un sens plénier. C'est la grosse difficulté aujourd'hui, tout le monde en parle. Quel est le sens? Les jeunes cherchent un sens, notre société cherche un sens. La spiritualité, c'est la recherche du sens. Il y a vraiment un vide à ce niveau-là. Je me rappelle ce scout de la 26e, on en parlait tout à l'heure avec Sandrine, qui il y a quelques mois me dit, tu sais, Grand Koudou, c'est mon totem, Grand Koudou, pendant le confinement, moi j'ai beaucoup lu. Et j'en suis arrivé, moi qui étais plutôt contre tout ça, à découvrir que finalement, ce que nous vivons dans le scoutisme, ce sont les valeurs de l'Évangile. Et maintenant, je comprends tout ce que tu nous racontes là. Et dit-il, je me demande si notre société n'est pas occupée à vivre un nihilisme, je traduis un relativisme absolu, il n'y a plus rien qui fasse totalement sens. C'est certainement un des risques de notre société. Je lui ai demandé alors s'il faisait des études de philosophie, il m'a dit non, ingénieur, mais j'ai profité de ce confinement pour lire. Et il a retrouvé le mot qu'il a trouvé lui-même, qui est le mot de Nietzsche, vous le connaissez sans doute. Le christianisme peut proposer, me semble-t-il, tout ça pourrait se discuter, se mettre en nuance, mais je ne peux pas le faire maintenant, ce que j'appelle un humanisme achevé, parce que tout humanisme finit par se heurter à la mort qui est la solitude absolue. Est-ce qu'il y a une relation, est-ce que l'amour traverse la mort? Le christianisme dit oui. Et donc, nous sommes invités à une renaissance fraternelle et à vivre un christianisme que j'appellerais affinitaire. C'est-à-dire que nous passons de l'esprit de clocher, j'allais à la messe là-bas parce que c'était mon curé, même s'il n'était pas bon, c'était mon curé, et puis on n'avait pas de voiture, c'était pas compliqué, donc on y assistait là-bas. Maintenant, de plus en plus, nous avons un christianisme affinitaire, c'est-à-dire que des gens, parce qu'ils ont une certaine sensibilité spirituelle ou une complémentarité spirituelle, se
retrouve dans certains lieux de culte, une église davantage en réseau. Et on a dit tout à l'heure dans ma présentation que j'accompagnais beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes, ce sont des gens qui parfois viennent, j'ai une équipe, je pense à une, ils sont Waterloo, Charleroi, Montigny-le-Tilleul, Crénem, Scarbeck, Louvain-la-Neuve. Voilà les membres de l'équipe. Mais c'est important pour nous de cultiver notre foi chrétienne et une fois par mois, on se retrouve. On va bien passer de temps en temps un week-end en Ardennes ou voir un ami qui habite à 100 km. Eh bien, pour nous, l'amitié en Église est importante. Saint Ignace, d'ailleurs, parlait des premiers jésuites et des jésuites de toujours comme des amis dans le Seigneur. Évidemment, le danger de cette formule-là, c'est qu'on oublie l'universel. Il faut pouvoir articuler l'affinitaire, le local, et en même temps l'universel, mais on retrouve exactement le même problème dans notre société de mondialisation. Il y a d'une part une mondialisation et en même temps, on a besoin de retrouver son identité. C'est mon premier point. Deuxième point, dans le coude à coude, et ça c'est important. Nous sommes dans une société en mutation. Nous sommes invités comme chrétiens, je parle comme chrétiens, et ceux qui ne le sont pas et qui sont évidemment les bienvenus, sauront comment un chrétien parmi d'autres pense. Nous devons vivre dans le coude à coude, donc quitter cette mentalité du 19e siècle qui était la citadelle assiégée, parce que la modernité nous assiégeait de toutes parts, mais dit, nous avons un monde à améliorer. Nous y travaillerons dans le coude à coude. Et regardez la belle phrase, pour moi c'est une des plus belles que je connaisse dans les encycliques d'un pape, bien que le pape François soit assez fort, c'est le pape Paul VI en 64. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Et c'est très fort dans la ligne du pape François. Et c'est pour ça que j'ai mis un marché comme illustration. On se fait conversation. Jésus dirait, on est le sel de la terre et chacun sait que le sel, il ne doit pas rester dans sa boîte ou il ne doit pas envahir toute la nourriture, mais il doit simplement donner du goût. Donnons à la vie le goût que nous lui avons trouvé. Non pas tout seul, mais au cœur même de cette société en mutation. Et j'ajouterai ceci qui me semble important aussi. Nous devons donc travailler à l'avenir de notre société qui se cherche. Nous sommes dans une société en mutation. Mais nous ne devons pas croire que la religion est la seule, ou notre religion est la seule à porter l'avenir de la société. L'époque de la chrétienté, c'était l'Église qui portait la civilisation et la culture et la société. Aujourd'hui, nous vivons dans le coude à coude avec les autres. L'Église doit s'inscrire sans privilège particulier dans la mosaïque humaine des hommes et des femmes de bonne volonté. Troisième point, il est donc bon, et je tiens l'expression d'Arnaud Join-Lambert, qui est professeur de théologie ici à l'UCL, d'avoir des tiers-lieux ecclésiaux. Des tiers-lieux, il veut dire par là, il n'y a pas que l'Église. Faire des conférences comme celles que nous vivons ce soir, où nous ne sommes pas tous de la même conviction, mais où on peut se retrouver et où l'Église est partie prenante, ce sont des tiers-lieux ecclésiaux. On pourrait prendre aussi l'exemple du bar, du pub des Dominicains ici à Louvain-la-Neuve que vous connaissez peut-être. On pourrait prendre aussi comme exemple Rive-Espérance. Rive-Espérance, c'est un tiers-lieu. Tout le monde est venu. Là, c'est une initiative de quelques chrétiens, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour y venir. Tandis que pour venir à la messe du dimanche, je n'ai pas dit qu'on chassait les autres, mais les autres, en général, s'ils ne sont pas chrétiens, ils seront très mal à l'aise. Et si c'est pour un mariage ou un enterrement, ils y viendront bien volontiers, mais ils seront un peu perdus. Mais inventer d'autres lieux où les gens soient à l'aise. Thésée, voilà encore un endroit qui est un tiers-lieu, ce qui nous ferait une église multipolaire et pas excessivement centralisée, une pluralité de lieux. Tandis que dans la paroisse, il y avait tout pour tous et c'était un lieu stable. Nous arrivons dans une église qui est beaucoup plus en mouvement. Quatrième lieu, accepter d'être une simple présence. Le cléricalisme consiste à vouloir tout régenter. Je vais reprendre l'exemple du scoutisme car je l'aime bien. Je suis depuis maintenant 20 ans
aumônier, oui, en employant ce mot-là, aumônier de la 26e. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant là-bas, c'est de dire il n'y aura jamais de messe obligatoire, pas de religion obligatoire. Et du coup, mais je suis bien avec tout le monde. Avec les croyants comme les non-croyants, on va me dire c'est de la lâcheté, ça, il fallait imposer. Non, justement, je suis là au milieu d'eux. Et je vous rappelle mon ami Louis qui me disait, tu sais, non, c'est pas cet exemple-là que j'ai raconté, c'est un autre tout à l'heure. Mon ami Louis qui me disait l'autre jour, tu sais, Grand Coudou, moi je ne suis pas croyant, hein, mais tes histoires que tu racontes, ça me fait réfléchir. Et plus j'avance en âge, plus tout ça, ça me fait réfléchir. Voilà, je suis une ressource parmi d'autres, et certains, ça arrive, vont demander le baptême, le mariage, ils vont alors choisir le christianisme comme source. Mais en attendant, je suis simple présence. Et c'est la même chose dans tous ces mouvements écologiques. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'église qu'il ne faut pas y être. Il faut être présent au monde d'aujourd'hui tel qu'il est. On pourrait aussi parler des migrants. Et puis, j'ai mis en 5e lieu, mais c'est essentiel pour moi. Ce que l'Église peut apporter, c'est une priorité laissée aux pauvres et aux exclus. Et Dieu sait, c'est le cas de le dire, s'il y en a dans notre société. Ça me semble essentiel, c'est ce que j'appellerais le prophétisme de l'Église. Le prophète, c'est pas celui qui voit l'avenir, c'est celui qui ose secouer une société tant qu'il reste des gens qui n'y ont pas leur part. Les prophètes n'ont cessé de parler de la veuve et de l'orphelin. Et je relisais pas plus tard que ce matin parce qu'en 1541, le 22 avril, les premiers jésuites faisaient leurs vœux à Saint-Paul-Hors-les-Murs dans les mains de Saint Ignace qui venait d'être élu comme premier supérieur général de l'ordre des jésuites. C'était donc la naissance de la compagnie qui venait d'être reconnue par le pape. Eh bien, quelques mois avant encore, ils étaient à Venise, dispersés dans les hôpitaux, mais les hôpitaux, c'était vraiment les gens qui n'avaient pas le lieu pour les SDF, les abandonnés, etc. Et à Rome, il y avait une grande famine et ils ont créé des lieux pour abriter les gens qui étaient affamés. Les jésuites, les premiers jésuites étaient très proches, alors qu'ils étaient des universitaires, des gens les plus simples et les plus pauvres. Ça me paraît essentiel pour l'Église. Alors, hop, oui, je trouve à ce propos-là que le pape François joue bien son rôle. Il a fait 2 encycliques personnelles, il en a fait une aussi avec Benoît XVI, la toute première, et chaque fois, ce qu'il aborde, ce ne sont pas des problèmes d'église, mais des problèmes de société, où il se propose comme ressource pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Vous savez que Laudato Si est l'encyclique qui a été la plus citée dans l'histoire de la papauté, et dans tous les milieux croyants, non-croyants. Combien de non-croyants à la manière des chrétiens n'ai-je pas rencontré qui disaient « je ne suis pas très catho, mais ça, ce livre-là, il est incontournable ». Et ça, c'était un petit peu retrouver le lien avec la nature, ça fait partie de l'anthropologie. Et l'autre dimension de l'anthropologie que le pape souligne dans Fratelli Tutti, qui est sorti il y a, mettons, 2 ans maintenant, 1 an, 2 ans, c'est la fraternité. Je vous ai dit, c'est un mot incontournable. Et voilà, je pense que, ah oui, avant de passer aux conclusions, je vous lis ce texte, ça c'est pas mal, il me reste 4 minutes, je vais y arriver. Un texte qui date du IIe siècle, un texte anonyme du IIe siècle, écoutez, c'est un petit extrait, la lettre à Diognète. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se conforment aux usages locaux tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. La chrétienté, c'était une république politique. C'était plutôt même un empire. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. J'aime beaucoup ça. Notre cœur est parfois ailleurs. Il y a une transcendance, il y a un au-delà, mais comme des étrangers domiciliés. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Le christianisme, ce n'est pas la religion de la loi, c'est la religion du dépassement de la loi, de la générosité qui va plus loin que ce que je dois faire. Jésus disait, combien de fois il faut pardonner? 7 fois.
70 fois 7 fois. On me demande 100 mètres, fais-en 200. On te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. C'est une morale en excès sur les lois. En un mot, c'est beau, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Jésus aurait dit, soyez le sel de la terre. Et tant que j'y étais, je vous ai mis la photo du livre de François Julien, un écrivain, philosophe actuel, Ressources avec S du christianisme, où il lui dit, moi je voudrais vous montrer comment le christianisme a quelque chose à apporter au monde aujourd'hui et qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour le recevoir. On peut être chrétien, bien sûr, mais déjà, il apporte quelque chose et c'est de lui que je m'inspire quand j'utilise le mot ressources. Et voilà, conclusion. Est-ce qu'il faut sortir de l'Église? Je dirais comme le pape, non. Il faut sortir de nos églises. Et alors, je vous ai mis la photo de Notre-Dame qui flambe, avec cette croix toute illuminée par un rayon de soleil là au cœur même des débris de l'incendie. Et j'ai mis en note la tour de Siloé. C'est les pharisiens qui viennent dire à Jésus, tu sais, il y a la tour de Siloé qui s'est effondrée et il y a autant de morts. Alors, ces morts-là, ils avaient plus péché que les autres. Jésus dit non, la tour de Siloé, ce n'est pas une punition, mais que ça vous serve de symbole. Convertissez-vous, parce que c'est bien plus grave encore que de ne pas se convertir. Eh bien, Notre-Dame, ce n'est pas une punition des cieux, mais c'est peut-être un beau symbole. Il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, faut-il le reconstruire à l'identique? Oui, si on est attaché au patrimoine du pays, et je ne suis pas contre, mais le plus important, ce n'est pas Notre-Dame, c'est le patrimoine spirituel du christianisme et pas son patrimoine architectural. Si bien qu'un homme comme Habermas, qui se dit aussi agnostique ou athée, philosophe allemand, grand format d'aujourd'hui, appelle de ses voeux une société post-séculière, c'est-à-dire une société qui a passé ce conflit entre la société civile et la religion, rejetant la religion, c'est ce qui arrive actuellement dans nos sociétés, pour que l'on puisse entrer en dialogue et que le croyant puisse parler sans devoir se cacher. Société post-séculière où nous recevons des religions ce qu'elles ont à nous apporter. Elles sont des ressources, dirait François Julien. Et je termine donc, puisqu'il est 9h07, par ce beau texte du père Joseph Moins. Le croyant qui ambitionne de répondre, tiens, il manque un R, de répondre à l'appel du Christ à la mission fera prévaloir le pôle évangélique du christianisme plutôt que le pôle religieux, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure le pôle sacrificiel, le domaine du sacré. Être chrétien n'est pas autre chose que d'être homme, une manière particulière, mais authentique d'être homme. Humanisme évangélique, c'est de lui que je tiens l'expression. Ce père-là est mort à l'âge de 103 ans, il y a 1 an. Maintenant, c'est un des grands théologiens d'aujourd'hui et resté d'une modernité incroyable. Donc, humanisme évangélique, accoupler les deux termes risque de vouloir ou de paraître soit réduire l'évangile à un humanisme sécularisé, soit ramener furtivement le second dans les eaux du christianisme, récupération. Mais à refuser ce risque, il y a des risques en toute chose, la foi chrétienne s'enfermera vite dans un communautarisme qui la rendra incapable de communiquer avec le monde moderne, c'est-à-dire de remplir sa mission. Et sa mission, ce serait, et je termine par là, humaniser tout ce qui nous est possible d'humaniser. Merci beaucoup.